Bonjour à tous et bienvenue sur Réussir en conscience. Le chemin de vie numéro 2 se caractérise par la capacité à harmoniser facilement avec les autres et à former des amitiés proches. Ils peuvent créer la paix dans n'importe quel groupe, ont besoin d'un partenariat, de beaucoup de compagnie et d'une atmosphère sociale animée. Les numéros 2 prennent rarement des risques et travaillent dur. Même s'ils manquent de capacité d'innovation et de stratégies audacieuses, ils peuvent devenir tactiques et avoir la capacité d'examiner un point de discussion important sous tous les angles. Grâce à leur sensibilité et leur compréhension, ils peuvent développer le désir de poursuivre une profession artistique. Les deux sont de bons amis, de bons conseillers et des compagnons chaleureux. Par conséquent, ils peuvent laisser tout le monde être tel qu'il est. De plus, cette personnalité essaie de prêter attention aux significations plus profondes des événements, de la vie, et de lire les messages à voix haute. Ils sont sensibles et compréhensifs, mais parfois, ils exagèrent leur adaptabilité et développent une certaine introversion. Parfois, cette réflexion va si loin qu'ils abandonnent leur propre temps et espace pour soutenir et accompagner les autres. Les personnes avec ce numéro de vie considèrent les relations interpersonnelles et surtout l'association comme une priorité dans leur vie. Ils sont sensibles, empathiques, attentionnés, et s'efforcent de mettre les autres à l'aise en leur présence, tout en négligeant généralement leurs propres besoins. Le numéro 2 doit apprendre à prendre soin d'eux-mêmes et de leur espace de vie. Il est important que ces personnes développent leur capacité à l'autonomie et au respect de soi, et qu'ils soient capables de parler de leurs propres sentiments. Il y a maintenant un certain côté sombre de la vie pour le numéro 2. Cette personne a tendance à exagérer en servant ou en aidant dans les relations, et cela peut aller jusqu'à l'obéissance aveugle. Ils aident, même sans être demandés, et se sentent exploités à la fin, sans prêter attention à leurs propres besoins. En général, quand ils sont abandonnés ou rejetés, la douleur de la séparation leur fait prendre conscience qu'ils ont vécu dans l'ombre des autres et attendu d'être aimés. Ils perdent souvent le courage d'aimer et se retrouvent isolés. Les relations sont très importantes pour cette personne. Ils recherchent toujours la connexion avec les autres et sont de bons auditeurs et compatissants. Ils se préoccupent davantage de répondre aux besoins et aux attentes des autres que de leur propre bien-être. Une caractéristique essentielle de ces personnes est leur inclinaison naturelle à être proche des autres, comme une figure paternelle ou un enseignant, et à les aider à se développer. Si cette personne est en couple, elle glisse dans le rôle du thérapeute. Après un certain temps, une séparation peut survenir, lorsque le couple s'est sauvé mutuellement, et s'est développé davantage, le thérapeute n'est plus nécessaire. Pour ces personnes, les relations sont très importantes. Ils cherchent toujours une connexion avec les autres, et savent les écouter et s'identifier à eux. Les personnes avec le chemin de vie numéro 2 ont tendance à faire de leur partenaire le centre de leur vie, et se soucient souvent plus de leurs besoins et désirs que des leurs. Cette personne prend souvent le rôle d'un donateur dans une relation, et surtout dans une société. Pour eux, la relation est une partie essentielle, parfois la plus importante de leur vie. Ils aspirent à une relation avec leur partenaire, et visent une relation harmonieuse et durable. Dans la famille, les numéros 2 ont une tâche difficile. En raison de leur empathie naturelle, ils ont tendance à vouloir aider les autres membres de la famille. Une relation profonde, parfois symbiotique, se développe, surtout avec la mère. Ils commencent souvent leur propre famille à un jeune âge, également, pour faciliter le processus de rupture avec la famille d'origine. Le deuxième est né dans une famille où il ne se sent pas compris. Ils prennent souvent la responsabilité de la mère et essaient de créer l'harmonie dans la famille. Le numéro 2 peut souvent être entendu à dire la phrase suivante. « Je n'ai pas besoin de pause ». À un moment de leur vie, les numéros 2 vont devoir affronter le fait que leurs ressources ne sont pas inépuisables. Ils vont devoir se rendre compte qu'ils ne peuvent plus donner et qu'ils doivent subvenir à leurs propres besoins. Mis à part cette situation, ils parviennent parfois à trouver des solutions. Lorsqu'ils changent ce schéma, leurs relations mûrissent ou se dissolvent. Je ne peux pas être bien tant que mon environnement n'est pas bien. Ils sont à la fois extrêmement adaptables et sensibles aux besoins des autres. Dans leurs actions et leur nature, ils essaient de répondre aux attentes des autres.
Ils ressentent aussi que les besoins des autres sont les plus importants et se mettent en arrière-plan. Ce comportement altruiste repose sur la croyance que le bonheur des autres leur appartient. Ce mécanisme crée souvent un système subtil dans lequel la personne numéro 2 donne toujours, dans le but d'aider les autres à devenir indépendants, mais parfois, ces relations évoluent dans une direction différente. Les personnes de ce type ont besoin de temps régulier pour se ressourcer. Il est important pour eux de voir qu'ils ne sont pas responsables de tout, mais que chacun doit assumer sa propre vie. Par conséquent, ces personnes sensibles font un pas essentiel dans leur développement lorsqu'elles font confiance aux autres et s'attendent également à ce qu'ils fassent face à leurs propres douleurs, leurs propres problèmes, leurs propres fardeaux, etc. Je ne suis ni vu, ni perçu, ni aimé. Les personnes qui ont traversé tant de choses veulent être traitées par leurs semblables comme elles traitent les autres. Cependant, cet espoir est déçu dans la plupart des cas, car il est improbable et difficile pour les gens autour d'eux de les voir dans le rôle du receveur, la plupart ayant déjà pris le rôle du fort, du sage et du donneur. Si vous êtes numéro 2, il est important pour vous de trouver le courage d'exprimer authentiquement qui vous êtes. Les personnalités qui portent ce numéro de chemin de vie ont un profond besoin d'harmonie et veulent maintenir cette harmonie dans leur environnement à tout prix. Deux âmes vivent en eux. D'une part, ils se soucient de leurs semblables, d'autre part, ils aspirent à des moments de retrait et de paix intérieure. Si ces personnes tiennent compte de ce besoin de repos, elles seront en mesure d'entrer en contact avec leurs vrais souhaits et désirs, et trouveront le courage d'être authentiques. La personnalité 2 doit maintenir une communication honnête avec ses pairs. Une étape importante, dans le développement d'une communication honnête, est d'aborder les blessures, les malentendus, les souhaits et les besoins honnêtement, malgré la peur d'être rejeté ou blessé. Les numéros 2 doivent considérer leur vie comme précieuse et importante. Ils devraient réfléchir à la façon dont ils passent leur temps dans la vie. Cela les aidera à réaliser l'importance de passer du temps avec des gens et des activités qui nourrissent leur âme. Lorsque ces personnes sensibles prennent du temps pour elles-mêmes, et surtout pour ce que leur cœur désire, et qu'elles affichent un sourire, elles commencent à devenir plus équilibrées et joyeuses à l'intérieur. Maintenant, les personnalités du chemin de vie 2 devraient apprendre les choses suivantes. Prendre soin d'eux-mêmes, afin de pouvoir protéger consciemment leur propre habitat. Renforcer leur estime de soi. Laisser aller le sentiment d'être utilisés comme confirmation de leur propre estime de soi. Développer leur indépendance émotionnelle et leur estime de soi. Parler ouvertement de leurs propres sentiments. S'efforcer dans une activité de conseil pour pouvoir accompagner les autres avec empathie sur le chemin de l'accomplissement personnel. Et il est également recommandé que les personnes ayant le chemin de vie numéro 2 prennent régulièrement du temps pour se reposer, se retirer consciemment. Et s'attendent à ce que les gens autour d'eux soient capables de prendre en charge leur propre vie et de résoudre leurs propres problèmes. Maintenir un sentiment de responsabilité et de devoir dans des limites saines. En étant conscients de certaines caractéristiques, les numéros 2 peuvent modifier leur comportement de manière à garantir qu'ils vivent une vie équilibrée et harmonieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne savez pas comment calculer votre chemin de vie, écoutez notre vidéo sur le sujet. Pour vous remercier, nous avons également créé un e-book gratuit pour votre succès. Les liens sont dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et partager à vos proches pour leur montrer l'importance de leur mission. Dites-nous dans les commentaires quel est votre chemin de vie. Paix, lumière et amour.